Le marché crypto commence à être un vrai problème parce qu'il diverge vraiment de tout ce qu'on a connu par rapport à la macroéconomie et par rapport au dernier cycle. Dans cette vidéo, on va apprécier toutes les raisons qui font que Bitcoin pourra potentiellement poser un nouvel ATH, en parlant de Bitcoin en lui-même, du marché action, de ce que font les altcoins par rapport à Bitcoin, parce que tu peux le voir qu'on est sur des niveaux de prix et de support qui sont vraiment très intéressants. Et on va également parler de tout ce qui est macroéconomique, principe de liquidité, à un moment donné où le chômage est en train de reculer, l'ISM est en train de repasser au-dessus des 50 points, et surtout à un moment donné dans lequel il y a énormément de liquidité qui est créée, liquidité qui se recycle de secteur en secteur. On va également prendre le gold, le silver, mais surtout regarder ces objectifs sur Bitcoin de liquidation qui sont énormes et qui sont actuellement tous au nord. Moi, ça trade, je suis analyste financier depuis 7 ans maintenant sur les marchés à risque, donc marché action dans sa globalité, plus crypto-monnaie. Mercredi dernier, on a fait une vidéo dans laquelle on partait du postulat qu'on était en bear market et on appréciait justement les probabilités qu'il y ait actuellement un gros rebond avant une continuation baissière. Dans cette vidéo, on va faire l'exact opposé et on va partir du postulat que nous ne sommes pas en bear market, nous sommes en bull run pour faire exactement l'analyse inverse. Quelles sont toutes les raisons qui nous poussent à croire que ce bull run ne serait peut-être pas terminé, là où tout le monde se focalise avant tout sur l'analyse technique, et là où il pourrait y avoir justement quelques erreurs d'interprétation par rapport à ce marché. Comme toujours, suis la vidéo jusqu'au bout, abonne-toi parce que tu vas voir qu'il y a des informations que tu ne retrouves nulle part ailleurs, et ce sont justement ces informations qui vont te permettre de manager tes positions et ton risque de manière bien plus efficiente. Donc premier élément, ça va pas être Bitcoin directement, mais ça va être la macroéconomie, et surtout de savoir si on est en expansion économique, ou alors si on est en recul au niveau des chiffres, PIB, ISM, etc. Parce que tu le sais, on le voit sur le marché action, mais également sur Bitcoin. Bitcoin a enclenché des bull runs uniquement quand la macroéconomie y était favorable. Et la première chose qu'il faut pouvoir pricer pour pouvoir dire qu'on est favorable à une crypto qui va exploser et des marchés à risque qui montent, c'est d'avoir justement une économie qui est en expansion. Et l'indicateur phare pour pouvoir pricer qu'on est en expansion, c'est justement l'ISM. En gros, comment lire cet indicateur? C'est extrêmement simple. Quand on est en dessous de 50 points, on considère qu'on est en phase de contraction économique, on est sur un ralentissement de l'économie. Par contre, dès qu'on passe au-dessus des 50 points, et bien là, on considère qu'on est justement en phase d'expansion. Et comme tu peux le voir, les chiffres de janvier 2026 ont monté un ISM à 52,6 points. C'est la première fois depuis janvier 2025 qu'on dépasse franchement les 50 points. Et ça donne un signal, celui que nous retournons en expansion économique. La dernière fois qu'on a eu un tel signal de hausse, c'était juste ici, après le confinement, après Covid, quand la Fed et toutes les banques centrales ont lancé la machine à billets et qu'on a eu justement énormément de reprises économiques avec le boom qui s'en est suivi. Ça, c'est hyper important. Et ce qui est encore plus important, c'est que quand on regarde la documentation par rapport à l'économie mondiale et surtout les différentes économies internationales qui influencent directement les États-Unis, on a en tête de ligne la Corée du Sud. La Corée du Sud, pour plusieurs raisons que je n'expliquerai pas dans cette vidéo, permet de mesurer un petit peu en avance le pouls de l'économie américaine et surtout si on va rentrer dans une phase de développement économique au niveau des States ou sur un niveau de contraction. Et ce qu'on lit dans ce grand rapport qui est actualisé en février 2026 juste ici, c'est que justement l'ISM va continuer de monter encore dans les prochains mois. Cette lecture, elle est super intéressante et ce qu'elle dévoile, c'est que justement, je vais te mettre en image juste ici, on est en train de vivre une reprise de l'économie avec un ISM qui est pricé pour 60 points environ le mois prochain. Donc c'est énorme, ça indiquerait vraiment une très grande reprise au niveau de l'ISM, mais en tout cas c'est ce qui est attendu par le marché actuellement. L'ISM, c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est la seule chose qui buguait depuis le début de ce cycle parce que tu peux le voir, malgré un début de bull run en janvier 2023, on est toujours resté en contraction économique. Donc on a eu certes un Bitcoin qui est monté largement parce que adoption institutionnelle, parce que sous-évaluation massive, etc. Mais quand tu regardes des ALT, et je vais prendre par exemple ADA, eh bien tu peux voir que depuis 2021, on n'a justement pas fait de bull run, on n'a pas fait d'extension massive, on a fait le bear market 2022, et depuis 2023, on a une énorme phase de range, de consolidation, avec une sortie du range, une réintégration, et finalement de la chasse à la liquidité en haut et en bas. Mais on n'a pas eu ce vrai bull run, ce vrai élan qui vient uniquement quand justement on a une économie qui se porte bien. Et l'ISM joue un rôle qui est vraiment crucial, surtout de manière psychologique. Pourquoi? Parce que quand l'ISM se porte bien et qu'on a justement une reprise économique, on a autre chose qu'on veut voir reculer et ce autre chose c'est quoi? C'est le chômage. Le chômage, tu peux voir, il est juste ici et il est en train de baisser depuis maintenant quelques mois. Novembre 2025, on a eu un pic à 4,5%, puis 4,4% en décembre et maintenant 4,3% en janvier. D'après les chiffres et les indicateurs qui nous permettent d'avoir de l'avance sur le marché, on peut pricer que le chômage va encore continuer à baisser et ça c'est justement une donnée qui montre qu'on est vraiment en phase d'expansion économique. Les entreprises commencent à embaucher de plus en plus, le chômage recule et donc l'économie se porte mieux. Tout ceci a une influence sur les taux d'intérêt qui, tu peux le voir aujourd'hui, sont pricés à 92% entre 3,5 et 3,75 finalement, pile poil la hauteur des taux dans laquelle on est. Et je vois beaucoup de vidéos sur YouTube
qui sont en train de dire, bah justement, merde, c'est pas bon parce que les taux vont pas baisser, l'économie se porte trop bien, etc., etc. Mais justement, moi je préfère voir ça. Pourquoi? Parce que la liquidité est déjà présente sur le marché. Tu le sais, je t'avais déjà expliqué le processus. Il y a différents stimulus au niveau de la Banque centrale américaine qui permettent d'amener de la liquidité sur le marché. Il y a un stimulus qui est immédiat qui s'appelle justement des procédures de QE, c'est-à-dire on rachète des actifs un petit peu partout et ça met de la liquidité immédiate dans le marché. Mais il y a aussi les cuts des taux qui, eux, permettent d'améliorer les conditions d'accès au crédit et ça crée la liquidité à travers le temps. Mais de la liquidité, elle est déjà là, on n'en a pas besoin. Et le premier marché qui a accumulé toute cette liquidité depuis un an, c'est le marché de l'or et c'est le marché de l'argent. On le rappelle, l'argent ici au niveau des 121 $ pesait 5 trillions de dollars. Actuellement, on est à environ moins 35%, donc il y a déjà 1,8 trillion qui ont quitté ce marché-là. Le gold également était environ 35 trillions ici à l'ATH et on est actuellement à moins 11% depuis l'ATH, donc environ 3,7 trillions. Ça veut dire que entre le gold et le silver, cumulativement, on a environ 5 trillions de dollars qui sont partis de ces deux marchés. Donc l'argent est déjà là, il était juste présent ailleurs. Donc on n'a pas besoin qu'il y ait forcément plus d'argent, on a besoin que psychologiquement, dans la tête des investisseurs, il y a quelque chose qui s'active et ce quelque chose, c'est quoi? C'est le risk on plus. Je te l'ai dit, je t'ai déjà expliqué 1 milliard de fois. On a la grande armoire des actifs à risque avec en tête de liste le marché action, S&P 500, Nasdaq. Ils sont juste ici et c'est eux qui d'abord capitalisent justement les capitaux qui rentrent sur le risk on. On a également ensuite deux autres indices qui eux performent super bien une fois que le mode risk on plus est activé. On a le Russell 2000 qui sont des small caps au niveau du marché action, mais également le Dow Jones en matière industrielle. Et tu peux voir que ces deux indices surperforment le S&P 500, ils surperforment le Nasdaq, et ça veut dire une chose, ça veut dire rotation des actifs sur ce qu'il y a de plus risqué au niveau du marché. Et cette rotation du risk on sur le risk on plus, on la voit également sur cette charte. Cette charte compare justement ce que font les small caps par rapport au Nasdaq, et tu peux voir ici en rouge qu'on est en train de prendre vraiment la même courbe qu'on a eu en 2020-2021, juste avant l'explosion des cryptos. Donc ça veut dire que justement l'argent est présent et qu'il circule sur la courbe du risque de plus en plus bas sur des actifs qui sont plus volatiles, plus risqués, mais également plus rémunérateurs en termes de rendement. Et donc c'est exactement ce qu'on a envie de voir. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne croient pas en la macroéconomie, qui ne croient qu'en l'analyse technique, mais nier l'effet macroéconomique sur les marchés, actuellement, c'est prendre un pari qui est perdant. La macroéconomie drive tout, les hausses des actifs à risque, les hausses des actifs défensifs et vice versa. Donc ignorer, c'est vraiment prendre un pari qui n'est pas le bon pour la suite de vos investissements. Donc on a cet argent qui va justement sur le risk on plus à un moment donné où justement il y avait une espèce de défiance envers le système monétaire américain, envers le dollar. Et c'est pour ça qu'il y a d'abord le gold qui justement a pris énormément d'importance avec le silver juste ensuite et constater qu'on a justement un chômage qui recule, qu'on a un ISM qui monte. Certes, ça fait baisser les probabilités de baisse des taux, mais c'est pas grave parce que justement ça rassure les investisseurs et surtout ça éloigne le spectre d'une récession. Ça, c'est la pire chose qu'on souhaite à l'heure actuelle parce que je me place de votre point de vue à vous et de mon point de vue également, c'est-à-dire une personne qui a des positions longues et qui est dans ce marché. Pour tous ceux d'entre vous qui sont coincés actuellement ici, eh bien à court terme, vous souhaitez plutôt une hausse du Bitcoin, une hausse des crypto-monnaies pour manager votre risque, sortir de position, prendre des profits si on a un rebond qui est assez haut. Et donc on préférera voir justement l'éloignement d'une récession, l'éloignement d'un bear market sur le marché action pour justement pricer un gros rebond au niveau du marché crypto. Autre élément macroéconomique, avant de revenir à des points un peu plus techniques, c'est justement la dépense des consommateurs. Et cette dépense des consommateurs, tu peux voir ici, elle recommence à atteindre des plus hauts qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, depuis justement l'expansion du cycle en 2021. Les dépenses des consommateurs, c'est extrêmement important, parce que si les gens ne dépensent pas d'argent, ben forcément, on aura beaucoup moins d'investissement au niveau des cryptos, beaucoup moins d'investissement au niveau des actifs à risque, et donc ce point aussi remonte à des plus hauts. Là où tu peux le voir, depuis début 2023, eh ben on est sur des points qui sont vraiment mitigés. On est des fois sur des spikes, mais globalement, on est sur des niveaux qui sont extrêmement bas, donc la consommation n'est pas à son fort depuis le début du bull run. Et ça, c'est encore un signe qu'on est en phase de reprise, et ça ne trompe pas. Hausse de la consommation, hausse de l'ISM, recul du chômage, tout ceci montre qu'on a une économie qui rentre en expansion à un moment donné où le seul marché qui a fait un gros retracement, eh bien, c'est la crypto-monnaie. Si on vient sur Bitcoin maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement intense qui se produit et ce sont des paris pris en masse depuis début 2026. Tu vois, juste ici, l'ETF BlackRock de Bitcoin, IBIT, qui est juste ici, qui suit le mouvement du Bitcoin et qui est en train de chuter parce que forcément Bitcoin a eu récemment une chute violente. Et on a ici le volume des puts, c'est-à-dire
les prises de pari sur le fait que Bitcoin va prochainement baisser en termes de prix. Au niveau des volumes, tu peux voir, c'est énormissime, on a un gros spike, et donc si on suit uniquement cette charte, on peut constater que les hedge funds sont en train de prendre un pari à la baisse sur Bitcoin. Justement, c'est ça qui a induit en erreur, c'est que cette charte, faut pas la lire comme ça, il faut la comparer avec le volume spot sur Bitcoin. Et pour prendre le volume spot, il n'y a rien de mieux que le bid and ask ratio qui te démontre si on est en phase d'accumulation sur Bitcoin sur le spot. Et tu peux voir que sur le spot, juste ici, dès qu'on est en gris et qu'on est en positif, on a des phases d'achat spot qui sont énormes. Ça veut dire une seule chose, ça veut dire que justement, toutes les ventes qui ont lieu à ces niveaux sont absorbées. Quand on passe dans le rouge, ça veut dire qu'au niveau spot, de nouveau, on a énormément de ventes. Et ce que tu peux voir, c'est qu'actuellement, il y a des achats massifs, énormissimes qui ont lieu sur le marché spot. Des achats qui, tu peux le voir, dépassent largement les dernières fois qu'on a bottom. Juste ici, entre mars et avril, tu peux voir qu'on a eu de l'accumulation ici avant l'explosion haussière. Également, durant le gros range 2024, on a eu sur chaque phase de bottom ici des grosses absorptions avant que le prix ne se réinverse et re-rentre en dynamique haussière. Et ici, on a une absorption qui est juste démentielle. En même temps qu'on a des paris sur les dérivés que Bitcoin va baisser en termes de prix. Et c'est là où il faut se concentrer juste 2 petites secondes, parce que je te l'ai dit, et c'est une donnée qui est clé, ceux qui prennent massivement des paris sur les options sont des hedge funds. Les hedge funds, ce sont des entreprises légales qui ont une obligation de manager leur risque. Elles ne peuvent pas s'exposer à un risque trop élevé. Et donc, quand on constate sur les dérivés qu'il y a un volume d'options put qui explose, qui représente un pari à la baisse, et qu'on a en termes de spot, un spot qui explose à la hausse en termes d'absorption, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces hedge funds achètent massivement sur le marché spot, et pour se hedger, pour diminuer leur risque au cas où la baisse continue, eh bien ils sont obligés de prendre des puts en contrepartie, ou alors des shorts au niveau des contrats futurs. Et ce que tu peux voir, c'est que de nouveau, on explose les compteurs, on est largement au-dessus des volumes qu'on a pu connaître durant le dernier range qui a été cassé à la baisse. Et ça veut dire une seule chose, ça veut dire que les baleines actuellement absorbe ce marché spot quasiment entièrement. Et ceci, c'est une donnée qu'il n'y avait pas du tout au niveau du bear market 2022, au niveau du bear market 2018. Ici, il y avait zéro absorption des whales, elles ont absorbé beaucoup plus bas. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce qu'elles absorbent ici? Est-ce qu'il y a une target plus haut qui peuvent les intéresser? Et est-ce qu'elles voient quelque chose d'autre? Donc il y a un premier élément de réponse qui est justement risk on plus d'après la macroéconomie. Ça c'est indéniable, c'est sous nos yeux et on peut pas le nier. Mais il y a également quelque chose qui s'appelle les liquidités qui est hyper importante sur Bitcoin. Juste ici, on est sur Decentrader qui affiche les liquidations qu'il y a à long terme sur Bitcoin. Alors cette charte, je ne te l'ai pas montré dans les précédentes vidéos, mais quand on était au niveau des 90, il y avait des spikes comme ça énormes au niveau des 70 000, 65 000, même 60 000 $, et on est venu justement tout bouffer sur ce mouvement assassin juste ici, qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières semaines. Maintenant, il reste quoi? Il reste des liquidations énormissimes à venir bouffer jusqu'aux 140 000, voire même jusqu'aux 150 000 $. Et ceci est un fait qui nous permet de mettre sur la table un scénario dans lequel Bitcoin viendrait faire un nouvel ATH, une structure en double bottom comme celle qu'on a pu vivre ici en 2021, avec un écart type entre ce premier sommet et le deuxième qui serait exactement le même qu'on a eu entre ce sommet ici fait en avril 2021 et ce sommet ici fait en novembre 2021. Donc je dis pas que ce scénario c'est celui qui est le plus probable, bien entendu, mais c'est un scénario qu'il faut quand même considérer pour pouvoir avoir dans sa tête toutes les hypothèses par rapport au management des positions dans les semaines et mois à venir. Donc même avec un horizon de temps qui serait à avril-mai prochain, on peut tout à fait avoir sur 2 mois et demi, une remontée énormissime de Bitcoin, prendre ces liquidités qui sont juste ici, qui sont juste énormes, et ensuite s'écraser. Et on finira avec les alts, ceci est d'autant plus probable, en tout cas qu'on ait un très gros rebond, parce que les alts sont arrivés dans une phase hyper importante pour elles, et cette phase, on peut l'observer quand on compare Others versus Bitcoin. Tu vois ici la charte de Others versus Bitcoin, et ce que tu peux voir, c'est qu'après avoir rejoint le support historique établi depuis environ 2017 sur cette charte, on sort actuellement du biseau descendant. Ceci est une figure haussière, on est en train de sortir, et ça veut dire que les alts commencent à surperformer Bitcoin dans leur globalité, et historiquement ça a toujours mené au moins à un énorme rebond. La dernière fois qu'on l'a vécu, c'était juste ici en 2019, ça a amené un très gros rebond avant Covid, puis ensuite l'énorme bull run. Ce qu'on escompte désormais, c'est pas forcément qu'on ait une remontada comme ceci, comme en 2021. Sincèrement, je pense que les conditions en termes de QE, en termes de taux ne sont pas réunies, mais ce qu'on escompte maintenant, c'est d'avoir une belle remontée, une belle correction haussière dans la dynamique baissière qu'on vit depuis 2024. Voilà, moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, je te laisse mettre un like, mettre un petit commentaire sur la chaîne. Je te souhaite un excellent week-end. Nous, on se revoit lundi. Ciao, ciao.